Dans un instant, Armelle Le Goff, qui dirige la rédaction du Point, directrice adjointe sur ce plateau. Bonjour Armelle Le Goff, la violence des mineurs. Oui, la violence des mineurs avec des solutions avancées par Gabriel Attal pour endiguer cette violence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Lesquels précisément ? Par exemple, l'internat, par exemple, tu casses, tu répares, tout le sursaut d'autorité. Qu'est-ce que vous est-ce que ça vous parle ? Qui peut ne pas être d'accord ? Sauf que quand vous êtes au gouvernement, vous n'êtes pas là pour parler. Vous êtes là pour agir, pour faire bouger les choses. Cela fait maintenant 7 années que M. Macron est en responsabilité. Et d'autre part, M. Attal prononce ces mots, il faut des changements. La question de l'excuse de minorité, c'est-à-dire d'écarter l'excuse de minorité, je la porte depuis des années. La question... Vous êtes favorable à... Attendez, je suis favorable. Je porte cette idée bien avant, justement, que le gouvernement n'en parle. Je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui parce que le gouvernement... Mais qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et là où je me pose des questions, c'est que je trouve que sur toutes ces questions liées à la sécurité, c'est-à-dire liées aussi à la justice, nous avons un code pénal qui est ferme, mais il faut qu'il soit appliqué de façon ferme. Et c'est l'une des raisons, pas seulement et pas spécialement sur la question des mineurs, on a la question aujourd'hui de l'application du code pénal. Vous savez aujourd'hui ce qui se dit ? Moins de 2 ans de prison ? Il n'ira pas en prison. Bracelet électronique, pas forcément. Peine alternative à la prison, pas forcément. Et aujourd'hui, ce qui aujourd'hui est perdu, c'est l'effet dissuasif de la sanction, parce qu'il y a une impunité dans notre pays. Il faut casser cela. Concernant les chiffres, nous on les a vérifiés au Point. En fait, il n'y a pas d'explosion. Ce qui explose, c'est les violences sexuelles. Est-ce que ça vous étonne ? Non, il y a aussi les violences intrafamiliales qui explosent. Et puis vous avez aussi l'hyperviolence. Et vous avez Alain Boer... À ce sujet, le professeur Israël Nizan dit qu'il faut mettre en place l'éducation sexuelle à l'école, parce que s'il n'y a pas d'éducation sexuelle, c'est les femmes qui en payent les frais. Évidemment, qui en font les on m'a frais. posé la question tout à l'heure, ministre de la Santé, j'en ai retenu bien évidemment sur toutes ces questions. Mais attendez madame, on est en train d'aborder plein de sujets en même temps, je comprends très bien. Ce qui est en train d'exploser sont aussi les violences aux personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alain Boer qui est référence en la matière. Moi je vous cite les chiffres de la justice. Donc oui, je pense qu'Alain Boer n'est pas forcément aussi calé en chiffres que la chancellerie. Oui, je pense même qu'il est une meilleure référence. Ah bon ? Oui, je vous le dis comme je le pense, parce qu'il fait ces chiffres depuis des années avec cet observatoire, et les violences aux personnes augmentent, et ça n'est pas une fatalité. Et ce qui est aussi en train d'exploser, c'est l'hyperviolence. Le fait qu'aujourd'hui, une vie ne semble plus avoir de sens et qu'on peut massacrer un jeune ou pas. Et, enfin, un jeune, que ce soit un jeune ou que ce ne soit pas un jeune. Et il faut aussi redonner cette force de dissuasion, mais vous avez besoin aussi de faire tout un travail à l'école, chez les parents. L'instruction, c'est l'affaire de l'école, l'éducation, c'est avant tout l'affaire des parents. Et c'est la responsabilité des parents qu'il faut savoir aussi engager. Et puis, vous avez aussi les réseaux sociaux, ne l'oublions pas, qui sont un déversoir de haine et qui sont aussi un théâtre de violence quasi permanent. Justement, il faut réguler davantage ces réseaux sociaux. On a interviewé Elisabeth Badinter au Point cette semaine, qui dit qu'il est beaucoup plus difficile d'élever des enfants aujourd'hui que ça ne l'était il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est certainement vrai, mais encore une fois... les familles doivent reprendre leurs responsabilités. C'est quelque chose d'essentiel. Là, il y a un travail de fond à faire. Je le crois depuis des années. Mais encore une fois, ne demandons pas à l'école de tout réparer. La responsabilité première de l'éducation, ce sont les parents. Autre question, Elisabeth Badinter signe un livre qui s'appelle « Messieurs, encore un effort » et elle pointe le manque de soutien des hommes vis-à-vis des femmes qui n'ont plus le goût aujourd'hui d'avoir des enfants, justement parce qu'elles n'ont pas de soutien au sein de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a raison. Oui. Elle a raison. Dans cette égalité homme-femme, on parle beaucoup de l'égalité professionnelle, de l'égalité salariale. Ça ne suffit pas. Il y a aussi la façon dont les hommes doivent assumer beaucoup plus l'ensemble de leurs responsabilités. Ça a été pointé notamment sur les familles monoparentales, où les familles monoparentales sont souvent les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Pas toujours le cas, mais c'est quand même principalement le cas. Donc il y a les pères qui sont éloignés, qui doivent assumer leurs responsabilités, mais au sein même d'un couple, prendre toutes ces responsabilités en tant que père, c'est quelque chose d'essentiel. Vous êtes féministe ? Pardon ? Vous êtes féministe ? Je suis tout simplement à reconnaître qu'il y a encore tout un chemin sur l'égalité qui est à parcourir et les hommes doivent déjà en prendre conscience. On a vu la une du Point d'ailleurs, femmes-hommes, la défiance cette semaine. Armelle Le Goff. Avec une interview d'Elisabeth Badinter. Merci beaucoup, directrice adjointe de la rédaction du